Bonjour et bon week-end. Durant toute la semaine, de nombreux rebondissements dans l'enquête sur l'attentat de Londres qui a fait 30 blessés. Un homme de 18 ans a été arrêté dans la zone portuaire de Douvres, au sud-est de l'Angleterre, puis un deuxième suspect de 21 ans à Hounslow, dans la banlieue de Londres, un troisième de 25 ans interpellé à Newport, au pays de Galles, puis deux autres, et pour finir, un sixième individu de 17 ans dans la banlieue de Londres. La première ministre britannique Theresa May a annoncé que son pays était placé en alerte maximum face à la menace terroriste. Les policiers français réclament plus de moyens et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils le font savoir en diffusant des images explicites sur les réseaux sociaux. Voitures de police avec 500 000 km au compteur, commissariat au mur défraîchi, fils électriques dénudés, fuite d'eau au milieu des ordinateurs. Depuis 2016, 150 millions d'euros sont consacrés chaque année aux équipements de la police et à leur entretien. Les syndicats réclament une enveloppe supplémentaire d'1,5 milliard d'euros. La fête de l'UMA, comme tous les ans, ce grand rassemblement du Parti communiste et une absence remarquée de Jean-Luc Mélenchon que le PC avait pourtant soutenu lors de la dernière élection présidentielle. Depuis, Jean-Luc Mélenchon fait cavalier seul, ayant créé son parti La France Insoumise. Il a préféré se rendre sur l'île de la Réunion. Pour lui, il est le seul opposant à Emmanuel Macron, alors que le Parti communiste prône l'union des forces de gauche. Près de 17 000 sites ont été ouverts au public pour la 34e journée du patrimoine qui captive toujours autant les Français, faisant la queue pendant des heures sur les trottoirs pour découvrir ces lieux mystérieux mais si réels. Profitant de l'occasion, le président Macron a demandé à Monsieur Patrimoine alias Stéphane Bern de devenir bénévole de l'Élysée pour sauver les monuments en péril. Une mission de réflexion de 6 mois pour identifier les trésors méconnus du patrimoine français dont les petits propriétaires ou les communes peinent à entretenir. Après le passage de l'ouragan Irma, Saint-Barth et Saint-Martin doivent désormais faire face à un manque d'eau et de moyens sanitaires et dont la communication sur place est encore difficile. Les îles craignent une résurgence des épidémies. Et après Irma, l'ouragan Maria a frappé la Guadeloupe et la Martinique, faisant de nombreux dégâts. En Guadeloupe, une personne sortie malgré la tempête et les consignes de sécurité a été tuée. L'ouragan oscillait entre catégorie 4 et 5 quand il a frôlé les îles. L'archipel des Saintes et la Dominique ont été ravagés. À tout à l'heure pour la suite de la synthèse.